Chapitre 5. Les environnantes. Premier paragraphe. En ce qui concerne les environnantes de l'Atzilut, sache que d'abord sortit de l'Ensoft une grande lumière qui se divisa en deux parties. L'une sortit et pénétra par le secret de la lumière intérieure, et ce qui ne put pénétrer en se contractant à cause de sa grandeur resta à l'extérieur par le secret de la lumière environnante comme cela a été expliqué dans l'enseignement sur Adam Kadmon. Or cette lumière environnante est ce qui entoure toute l'Atzilut, car même Keter qui est Attique et Ari Campin, comme nous le savons, se propagea dans la totalité de l'Atzilut comme cela nous a été expliqué. Ainsi cette lumière environnante se trouve sous le secret de la lumière directe allant de haut en bas. En vérité, la lumière qui pénétra par le secret de la lumière intérieure ne pouvait pas non plus être totalement supportée par Keter. C'est pourquoi une partie resta à l'intérieur de Keter alors que l'autre partie sortit de bas en haut après y avoir pénétré et s'y être propagée, et elle s'éleva de nouveau pour sortir par les cheveux. Ceci constitue le secret de l'aspect des cheveux se trouvant sur la tête, car ce sont les canaux de la propagation de cette lumière sortante. Et c'est lors de leur sortie des cheveux, à leur extrémité correspondant à l'extrémité de leurs canaux, qu'apparut l'aspect de la lumière environnante s'élevant de bas en haut qui est appelée lumière réfléchie. Ainsi, il a été expliqué qu'il existe deux sortes de lumière environnante, l'une est une lumière directe alors que l'autre est une lumière réfléchie. Cependant, la lumière directe contient la totalité de l'Atzilut et entoure tout, alors que la lumière environnante réfléchie n'entoure que les particularités de Keter mais pas le reste de l'Atzilut. Et si tu poses la question suivante, puisqu'à la fin cette lumière dut sortir par le secret de la lumière environnante car Keter n'avait pas la possibilité de la supporter tout en son sein, pourquoi pénétra-t-elle au début? Elle aurait dû rester sous le secret de l'environnante comme la première et ne pas pénétrer. La réponse à ceci c'est que l'intention de l'émanateur était de faire en sorte qu'il y ait deux aspects d'environnante. L'un par le secret de l'environnante de toute l'Atzilut qui est une lumière directe sur l'aspect de la Yeshida, et l'autre étant une environnante de Keter sur l'aspect de la lumière réfléchie qui est le secret de la Eya et qui pénétra à l'intérieur puis se retrouva à l'extérieur. Or nous avons déjà appris à propos de l'enseignement sur Adam Kadmon que dans tous les parts sophim allant du nombril d'Adam Kadmon vers le bas, il est impossible qu'il n'y ait que deux environnantes. C'est pourquoi elle dut d'abord pénétrer par l'aspect de la lumière intérieure, car si au début elle était restée à l'extérieur et n'avait pas pénétré sa lumière aurait alors été très grande. Elle se propagea donc jusqu'à la fin de l'Atzilut comme fit la première environnante, et après avoir pénétré à intérieur et s'être propagée de haut en bas elle se propagea à nouveau mais en s'élevant de bas en haut, puis elle se propagea encore de haut en bas mais à l'extérieur par le secret de la lumière environnante. Il se trouve que de cette façon sa lumière diminua et n'entoura que Keter. Ceci constitue le secret de la source d'une fontaine, car c'est en fonction de la hauteur de la source et de ce qu'elle produira que l'eau qui en est sortie pourra s'élever, et bien qu'elle soit descendue très profondément elle pourra s'élever vers la hauteur où elle se trouvait au début et d'où elle sortit comme cela est visible dans la nature. Il en est ici de même, car après que cette lumière eut pénétré et se fut élevée à nouveau, elle n'avait la force de s'élever que jusqu'au sommet de Keter qui constituait l'emplacement de sa source. C'est pourquoi elle ne put s'élever jusqu'à l'Ensoft. Mais ceci n'aurait pas été le cas si cette lumière n'avait pas d'abord pénétré dans Keter, car elle aurait alors pu s'élever davantage et s'attacher à sa source première que constitue l'Ensoft. Ainsi, sa lumière aurait été puissante et elle aurait pu se propager jusqu'à la fin de l'Atzilut. Ensuite, à partir de la Yesod Ari Campin dont tu sais déjà qu'elle contient les Assadim et les Geburot qui sont le secret des noms Ma et Sag, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche comme cela a été expliqué dans l'enseignement sur Adam Kadmon, les deux se rassemblant dans cette Yesod, lorsqu'elles en sortirent vers l'extérieur à travers l'orifice de Yesod elles se séparèrent alors, les Assadim furent donnés à droite à Abba qui revêtait le bras droit d'Ari Campin comme nous le savons, et les Geburot furent donnés à Ima qui se trouvait à la gauche d'Ari Campin c'est-à-dire de Keter. Et bien qu'elles fussent toutes rassemblées et associées dans Yesod, puisqu'elles venaient d'en haut séparées les unes dans Neza et Zed et les autres dans Gebura et Od Ari Campin comme nous le savons, lorsqu'elles sortirent à nouveau à travers l'orifice de Yesod elles se séparèrent à nouveau comme cela était le cas au début. Grâce à cela tu comprendras maintenant ce qu'il est dit dans l'Hidrazuta les deux sont équivalentes et résident ensemble. Le sens en est que c'est à partir d'une seule lumière que les deux brillent de façon identique, et il n'y a aucune différence entre les deux à part le fait qu'Abba prit les lumières des Assadim à droite alors qu'Ima prit les lumières des Geburot à gauche. C'est ce qu'il est dit dans l'Hidrazuta Abba est davantage caché. Ainsi, la lumière de droite se divisa également en deux parties, l'une pénétra par le secret de la lumière intérieure, alors que l'autre partie resta sous l'aspect de la lumière environnante. De la même façon, la lumière de gauche se divisa en une partie qui pénétra par le secret de la lumière intérieure d'Ima alors que l'autre partie resta à l'extérieur par le secret de sa lumière environnante. En vérité,
puisqu'elle est davantage cachée. La lumière de droite d'Abba qui pénétra en lui par le secret de la lumière intérieure sortit également ensuite via sa Yésod et sa moitié pénétra dans Itama par le secret de la lumière intérieure alors que son autre moitié resta sous le secret de la lumière environnante d'Abba. Ainsi, tu comprendras maintenant comment Ima prit de Kéter qui est Ari Campine, car elle prit d'Abba lui-même et elle avait besoin de lui. Comprends cela. Et si tu dis, ainsi, la lumière d'Ima était plus grande que la lumière d'Abba puisqu'Ima prit de la gauche et de la droite, alors qu'Abba ne prit que de la droite. En fait, tu sais déjà que la gauche est toujours contenue dans la droite, et lorsque nous parlons de la droite il est certain que la gauche est incluse avec elle. Cependant elle n'est pas mentionnée car elle lui est subordonnée et n'est pas visible en lui. C'est la raison pour laquelle seule la droite est mentionnée à propos d'Abba. Il se trouve qu'Abba qui prit la droite contenant d'autant plus la gauche en lui, sauf que sa lumière n'y était pas décelable, possédait donc la droite et la gauche alors que Nukba ne possédait que la gauche, et elle ne prit de la lumière de droite que ce qu'il restait d'Abba. De plus, puisque ce qu'elle prit se mêla à la lumière d'Abba et qu'il n'était déjà plus question de lumière d'Ari Campine mais de lumière d'Abba, il se trouve que la lumière d'Abba était plus grande que celle d'Ima. Ainsi, Kéter possède une environnante générale et une environnante particulière, alors qu'Abba possède la même lumière environnante générale que Kéter et une autre environnante qui est uniquement la sienne. Et il en est exactement de même pour Ima. Cependant, Ima possède une lumière intérieure et une lumière environnante provenant d'Abba, car elle prit d'Ari Campine tout comme le fit Abba, mais elle prit encore d'Abba comme cela vient d'être indiqué. Or à partir de la lumière intérieure d'Abba, l'aspect de la lumière environnante sortit à nouveau de bas en haut, c'est-à-dire la lumière réfléchie sortant par les cheveux comme dans le cas d'Ari Campine. Et il en fut exactement de même pour Ima, il n'est donc pas besoin de nous attarder sur cela. Ensuite, à partir de la lumière intérieure d'Ima une lumière sortit par sa Yésod vers l'ensemble des sept inférieurs, et elle se divisa en deux moitiés, l'une pénétra par le secret de la lumière intérieure de l'ensemble, des sept inférieurs, et l'autre resta sous l'aspect de leur lumière environnante. Ensuite, à partir de l'aspect de la lumière intérieure, des sept inférieurs, une lumière fut réfléchie et les entoura par le secret des cheveux comme cela a été indiqué à propos d'Ari Campine, Abba et Ima. Second paragraphe. Jusqu'à présent nous avons parlé de l'aspect général du monde de la Tsilut. Nous allons donc maintenant parler de ses particularités. En effet, dans les 10 séphirotes particulières d'Ari Campine se trouvent également tous les aspects que nous venons de décrire, car au début l'aspect de la lumière intérieure et de la lumière environnante pénétrèrent dans la Kéter d'Ari Campine. Et à partir de cette lumière intérieure, la lumière réfléchie en ressortit via les cheveux. Et de la Yésod de la Kéter d'Ari Campine, de la lumière intérieure, sortit une lumière vers les Okma et Bina se trouvant en lui comme cela a été indiqué à propos de l'aspect général des 10 séphirotes de tout le monde de la Tsilut. Il n'est donc pas besoin de nous y attarder car tout est explicite vis-à-vis de toutes les particularités de la Tsilut. En vérité, nous devons te faire savoir qu'il existe une différence entre les trois premières de la Tsilut et ses sept inférieures, tout comme il existe une différence entre les trois premières d'Ari Campine et ses sept inférieures, et tout comme c'est également le cas dans Zaba, Ima, Zahir Ampin ou Nukba. En effet, j'ai commencé par dire que tout ce qui existe dans l'aspect général existe également dans les particularités, et il n'est pas besoin de nous attarder là-dessus. Le sujet en est que les trois premières n'ont pas besoin les unes des autres car cette lumière environnante qui s'éleva de bas en haut dans Kéter, Okma ou Bina n'entoure que Kéter, Okma ou Bina, alors que l'environnante supérieure de Kéter provenant de la lumière directe allant de haut en bas contient toute la Tsilut depuis son origine jusqu'en bas. Comment? L'environnante de Kéter est une environnante allant de Kéter jusqu'à la fin de toute la Tsilut, l'environnante de Okma est une environnante allant de Okma jusqu'à la fin de toute la Tsilut, et l'environnante de Bina est une environnante allant de Bina jusqu'à la fin de toute la Tsilut, et tout ceci correspond à des environnantes de la lumière directe. Cependant, en ce qui concerne l'environnante de la lumière réfléchie de bas en haut, elle n'entoure que la séphira, de laquelle elle sort et s'élève. Comment? L'environnante réfléchie des cheveux de Kéter entoure uniquement Kéter, celle de Okma entoure Okma, et celle de Bina entoure Bina. En vérité, les sept inférieurs ne disposent pas individuellement d'une environnante. C'est-à-dire que la lumière ne pénétra pas dans Ez pour devenir une environnante allant d'elle jusqu'à la fin de la Tsilut, et aucune lumière ne sortit ensuite de son intériorité vers Gebura pour se diviser en deux et donner une lumière intérieure ainsi qu'une lumière environnante, et ainsi de suite de Gebura vers Tiferet et Setora. Il n'en fut donc pas ainsi. En vérité, de Bina sortit une lumière qui se divisa en deux, une moitié resta sous l'aspect de la lumière environnante directe de l'ensemble, des sept inférieurs, et l'autre moitié pénétra par le secret de la lumière intérieure dans l'ensemble des six extrémités. Ensuite,
de la Yesod Zahir Ampine sortit une lumière qui se divisa en une moitié pour la lumière intérieure de Noukba et l'autre moitié pour sa lumière environnante directe. Il nous faut maintenant expliquer ceci, et grâce à cela la mitzvah des prémices de la tonte, des moutons, qui était donnée au pontife sera également expliquée. Nous allons d'abord expliquer le secret de la permutation à Atebach, car ceci se rapporte au secret des environnantes. En effet, Aleph Tait se réfère à Keter et la lettre Aleph d'Aleph Tait indique que Keter est la seule à avoir une environnante spécifique, alors que les 9 la suivant se distinguent d'elle et ne sont pas contenues dans cette environnante qui est la sienne. Ceci correspond donc au secret d'Aleph Tait, une d'un côté et 9 de l'autre. De la même façon, les lettres Baitait se réfèrent à Okma car Okma qui est la seconde, Séphira, possède une environnante spécifique et les 8 autres séphirotes se trouvant au-dessous d'elle en sont séparées. Gimel Zein se réfère à Bina car Bina qui est la troisième, Séphira, est séparée des 7 autres séphirotes se trouvant au-dessous d'elle, ce qui correspond à Gimel Zein. En vérité, les 7 inférieures sont toutes attachées les unes aux autres et Z n'est pas séparée des 7 inférieures par une environnante spécifique. En réalité, la première des Z entoure la totalité des 7, sans division, et elle les rassemble. Il se trouve que l'environnante de Z qui est la première des 7 inférieures les entoure toutes, et elles sont toutes contenues en elle. C'est donc le secret des prémices de la tonte qui était donné au pontife car du Gimel qui est Bina sortit une lumière environnante unique pour l'ensemble des 7 inférieures, ce qui correspond aux lettres Gimel Zein. Et tout ceci fut donné au pontife qui est Z afin que celle-ci entoure la totalité des 7 qui sortirent du Gimel. Ceci correspond à l'explication des lettres Gimel Zein, c'est-à-dire qu'elles sont toutes contenues dans Z qui est le pontife. Troisième paragraphe. En ce qui concerne la lumière intérieure et la lumière environnante, sache que la totalité de l'Atsilut possède un aspect de la force de l'Ensoft à l'intérieur et à l'extérieur par le secret de l'environnante. Ainsi, il a déjà été expliqué que cette lumière intérieure est limitée, contractée et dissimulée au sein de l'intériorité des séphirotes, ce qui n'est pas le cas de la lumière environnante car celle-ci n'est ni limitée ni assignée à un attribut, et ceci indique que le degré de l'environnante est supérieur à celui de l'intérieur puisque les deux se propagèrent depuis l'Ensoft. Ainsi, il existe 5 aspects dans l'Atsilut et ce sont les 5 parts Sophim d'Arik Ampin, Abba, Ima, Zahir Ampin et Noukba. Et ils se divisent en aspects d'intérieur et d'environnante, bien que tout provienne de l'Ensoft. C'est pourquoi nous allons en expliquer l'organisation. Sache que les 9 séphirotes d'Arik Ampin sont une Neshama pour toute l'Atsilut, celle-ci se revêtant de l'intériorité de toutes. En vérité, c'est le secret de la lumière intérieure de l'Atsilut, et il est certain que la lumière des 3 premières, d'Arik Ampin, n'est pas identique à celle de CZ, Gebura et Tiferet, et ainsi de suite pour les autres. C'est le secret de la différence existant au sein de l'Atsilut. Ainsi, il nous a été expliqué que la tête d'Arik Ampin qui correspond à ces 3 premières ne se revêtit absolument pas mais resta exposée. L'aspect de sa lumière environnante l'entoure et la recouvre à distance, et elle ne connaît aucune limitation car elle est très étendue. Cependant elle est légèrement éloignée et nous n'avons pas le droit de parler de ces choses mystérieuses. Mais toi qui étudies cela, tu comprendras par toi-même que les 3 premières d'Atik peuvent posséder une lumière intérieure et une lumière environnante, mais que la lumière environnante est inappréhendable et ne se propage pas en deçà de ces 3. En vérité, les lumières intérieures de ces 3 séphirotes correspondent à ce qui en sortit ensuite pour devenir l'aspect de la lumière environnante au-dessous de ces 7 inférieures. Car bien qu'en haut elle soit limitée par un attribut, ici cet attribut ne peut la recevoir et la limiter, et ce qui provient de la lumière intérieure des 3 premières reste donc sous l'aspect d'une lumière environnante pour les 7 inférieures. En vérité, la lumière intérieure se trouvant en lui pénétra via l'axe direct, et elle se propagea depuis l'extrémité de la lumière intérieure supérieure. En réalité, il ne s'agit pas exactement d'elle car elle resta à l'extérieur comme lumière environnante. La lumière intérieure de ces 7 inférieures devint une environnante pour les 3 premières d'Arik Ampin, alors que la lumière intérieure des 3 premières d'Arik Ampin devint une environnante pour ces 7 inférieures. Or son intérieur provenait de l'extrémité de la lumière intérieure supérieure comme nous le savons, et il en fut ainsi jusqu'à la fin de l'Atsilut. Ainsi, nous savons qu'Abba et Ima revêtirent les Z, Gebura et Tiferet d'Arik Ampin, et les Z, Gebura et Tiferet d'Arik Ampin se revêtirent d'Abba et Ima. Il fut donc nécessaire que la lumière intérieure des 3 premières, d'Arik Ampin, qui devint un aspect de lumière environnante pour ces 7 inférieures, entoure Abba et Ima qui étaient des vêtements pour les Z,
Gebura et Tiferet d'Ari Campin. En vérité, au-dessus d'elle se trouvait l'aspect de poils de la barbe d'Ari Campin qui les recouvrait du côté de la face, et l'aspect des cheveux d'Ari Campin qui pendent dans le dos les recouvrait.